Le XIXe siècle, riche en grands noms et en grandes œuvres de la littérature, est en France le siècle du récit. Considéré auparavant comme un genre mineur, le roman devient le roi des genres. Les caractéristiques typiques du roman se dessinent dès 1830. La narration se fait au passé, le narrateur est essentiellement omniscient, l'intrigue s'impose dans un cadre décrit avec précision, la psychologie des personnages se complexifie. Dans ce sillon creusé par des auteurs, tels que Victor Hugo, George Sand ou Stendhal, le genre de la nouvelle s'impose également. Qu'est-ce que la nouvelle ? Une nouvelle, c'est tout d'abord un récit bref. Une centaine de lignes pour certaines, une dizaine de pages ou plus pour d'autres. Outre sa brièveté, la nouvelle présente surtout les caractéristiques suivantes. Peu de personnages, un cadre spatio-temporel resserré, une intrigue concentrée sur un événement singulier ou un moment important dans la vie d'un personnage. Et souvent, une fin surprenante qu'on appelle une chute. Facilitée par l'essor de la presse, la nouvelle est prisée. Tous les grands auteurs du XIXe siècle se sont essayés à l'écriture de nouvelles, et plus particulièrement de nouvelles réalistes et fantastiques. Qu'est-ce que le réalisme ? Le nom réalisme et son adjectif réaliste désignent bien des choses. On parle ainsi de peinture réaliste, de photographie réaliste, de film réaliste. On peut même dire de quelqu'un qu'il fait preuve de réalisme dans son opinion ou ses décisions. En littérature, le réalisme est d'abord un courant littéraire porté par des écrivains comme Balzac ou Flaubert dès les années 1830. Le réalisme est aussi une tonalité, c'est-à-dire une intention. Il s'agit de faire vrai, de montrer le réel tel qu'il est, dans sa vérité, sans l'enjoliver. Les romans réalistes imposent ainsi une intrigue, dans un cadre réel ou vraisemblable, et proposent une image précise des classes sociales, métiers, modes et mœurs. Avec le réalisme, le cadre n'est donc plus nécessairement aristocratique ou bourgeois. Les personnages peuvent être des ouvriers, des paysans, des bagnards, des prostituées, des peureux ou encore des arrivistes sans scrupules. Parallèlement, les autrices et auteurs réalistes écrivent aussi des nouvelles fantastiques. Qu'est-ce que le fantastique ? On pourrait dire de prime abord que tout oppose le réalisme et le fantastique, mais ce ne serait pas comprendre que le second ne va pas sans le premier. Le fantastique est aussi une tonalité littéraire. On parle de fantastique dès lors que dans un texte, des éléments surnaturels, des phénomènes inexpliqués, surgissent dans un cadre précisément réaliste. Le fantastique n'est donc rien d'autre que le débordement du réalisme. L'intention de l'autrice ou de l'auteur d'une nouvelle fantastique est de susciter l'inquiétude, voire la peur, et surtout le doute chez le lecteur. Ce que vit le personnage, ce à quoi il assiste, est-ce vrai ou est-ce le fruit de son imagination ? L'explication du phénomène est-elle rationnelle ou irrationnelle ? En cela, une fin de récit pleinement fantastique est une fin où l'on ne sait pas, où le doute demeure.